Mes parents ont toujours préféré ma sœur, mais quand elle a découvert que j'avais 22 millions de dollars, elle a complètement pété les plombs au dîner de Thanksgiving. Mon père n'a même pas pu dire un mot. Moi, homme de 29 ans, j'avais 12 ans quand j'ai réalisé que mes parents gardaient deux versions de l'histoire familiale. Une où j'existais, et une autre où je ne comptais pas. Ma sœur Marin avait 4 ans de plus que moi, et elle s'assurait que tout le monde sache quelle était l'attraction principale. Pianiste de concert à 10 ans, capitaine de l'équipe de débat, des 20-20 comme si c'était codé dans son ADN. Et le truc, c'est qu'elle avait vraiment du talent. Ses croquis d'architecture au lycée montraient une véritable vision. Un raisonnement spatial qui ferait dire plus tard au professeur de Northwestern qu'elle était un talent générationnel. Nos parents la vénéraient quotidiennement sur son autel. Ma chambre, il passait devant comme si je louais l'espace à un étranger. Banlieue de Denver, fin des années 2000. La maison semblait parfaite vue de la rue, style colonial à 2 étages, pelouse manucurée. Tout le rêve américain. À l'intérieur, c'était un autre film. La chambre de Marin était un musée de trophées. Rubans, médailles, certificats placardés sur chaque mur. Maman les dépoussiérait chaque semaine, comme si elle entretenait un sanctuaire. Ma chambre avait de l'équipement de sport que j'avais acheté avec l'argent de la tonte des pelouses, et un ordinateur que j'avais assemblé à partir de pièces détachées. Le tableau d'affichage financier racontait la vraie histoire. Marin avait de nouveaux vêtements de créateur à chaque saison. Des samedis entiers passés à faire du shopping avec maman. Moi, je récupérais les vêtements usagés du fils du voisin, qui mesurait pourtant 8 cm de moins que moi. Mon équipe de baseball a atteint les demi-finales de l'État. Papa avait dit qu'il essaierait de passer si sa réunion de vente finissait tôt. Nous avons gagné en manches supplémentaires. J'ai lancé cette manche solide, et j'ai produit le point gagnant. J'ai scanné les gradins après le match. Juste l'entraîneur Nelson et sa femme, qui m'ont raccompagné à la maison. Marin a répondu, la réunion de papa a duré plus longtemps. Maman est allée avec lui. Bravo, j'imagine. Elle n'a même pas demandé le score. Les anniversaires étaient l'indicateur le plus clair. Pour Marin, soirée à thème, traiteur, décoration professionnelle, 30 enfants, 6 semaines de planification. Pour moi, épicerie, gâteau industriel, dîner à la maison. Une année, ils ont oublié pendant 3 jours. Le schéma était identique pour tout ce qui comptait. Événements scolaires, réalisation, simple reconnaissance de l'existence. Marin avait les projecteurs. J'avais les miettes. J'en avais fini de passer des auditions pour un public qui n'applaudirait jamais. Ils voulaient prétendre que j'étais invisible. Très bien. J'allais construire quelque chose de si grand qu'ils ne pourraient pas l'ignorer, même s'ils essayaient. La différence, c'était que je n'allais pas leur en parler avant qu'il ne soit trop tard pour qu'ils s'en attribuent le mérite. Ils le découvriraient quand tout le monde le ferait, quand ce serait déjà fini. L'université était censée être la liberté. Au lieu de cela, ce fut un autre rappel que l'ombre de Marin s'étendait partout. En dernière année de lycée, à la table de la cuisine, en examinant les dossiers d'aide financière. Maman a poussé des papiers vers moi. La majeure partie du fonds universitaire était allée à l'éducation de Marin. Northwestern n'est pas donné, et elle postulait pour une école supérieure ensuite. Combien reste-t-il? Elle a mélangé les papiers. Environ 6 000. L'éducation de Marin coûterait près de 400 000 sur 7 ans. J'ai eu 6 000. L'État de l'Arizona, Arizona State, m'a offert une bourse partielle. Je l'ai prise. Je travaillais 25 heures par semaine au centre de support technique du campus, réparant des ordinateurs cassés pour des étudiants qui ne savaient pas comment utiliser les emails. Ma chambre de dortoir sentait la vieille pizza et le regret. Les murs étaient assez fins pour entendre les sessions entières de League of Legends de mes colocataires à 2 heures du matin, mais c'était chez moi. En première année, j'ai rencontré un professeur lors de l'orientation. Un type plus âgé qui avait travaillé chez Oracle avant d'enseigner. Il m'a surpris en train de reconstruire l'ordinateur portable d'un autre étudiant dans la salle commune de la bibliothèque. Vous comprenez l'architecture des systèmes? La plupart des gamins de votre âge savent juste swiper sur des applications. Il m'a offert une place dans son séminaire de développement avancé. 8 étudiants, focus sur le monde réel, construction de produits réels. Ce cours a changé ma trajectoire. En deuxième année, j'avais construit un système de gestion d'inventaire pour les petits entrepreneurs en construction. Rien d'extraordinaire,
juste un logiciel qui leur permettait de suivre les matériaux, l'équipement et les coûts des travaux, sans les plateformes cauchemardesques qui coûtent 5 cents par mois. Je facturais 75 pour l'installation, 25 par mois. J'ai eu 4 clients avant les vacances d'hiver. De l'argent réel, pas de quoi changer une vie, mais la preuve que le concept fonctionnait. Mes parents ont appelé peut-être 3 fois ce semestre-là. Toujours à propos de Marin. Ses fiançailles avec Whit. Un mec de la finance du Connecticut. Vieille fortune. La planification du mariage consommait chaque conversation. Tu as entendu parler de la bague de Marin? 4 carats. La famille de Whit a un domaine dans les Hantons. C'est super. Maman, tu m'écoutes? Oui, 4 carats. Très impressionnant. Elle a soupiré comme si j'étais le problème. En 3e année, j'ai étendu le logiciel de construction à la gestion complète de projets, planification, intégration de la paie, facturation client. Les grandes entreprises demandaient 60 000 par an. J'offrais une fonctionnalité équivalente pour 3 000. J'ai signé 14 clients au semestre de printemps. Les revenus ont atteint 42 000. J'ai quitté le job de support technique. Un de mes professeurs m'a présenté à un ancien étudiant qui dirigeait un fonds de capital risque à Phoenix. Vos instincts sont aiguisés, m'a dit le WC autour d'un café dans un endroit prétentieux qu'il avait choisi. Vous résolvez de vrais problèmes pour de vraies entreprises. La plupart des gamins essaient de construire le prochain Instagram. Vous construisez des outils qui rapportent réellement de l'argent. Il n'investissait pas à un stade aussi précoce, mais il m'a donné un conseil qui comptait. Pivoter vers la sécurité de la chaîne d'approvisionnement. Le secteur de la construction se faisait massacrer par la fraude aux matériaux et le vol d'équipements. Les gros entrepreneurs avaient des équipes logistiques et des assurances. Les petits entrepreneurs n'avaient rien. C'est là que Trac a commencé à prendre forme. Dernière année, l'heure de la décision. Microsoft me voulait à Seattle pour 85 000. Amazon avait une place dans sa division AWS pour 90. Les deux venaient avec des actions, des avantages, tout le package corporatif. Où je pouvais prendre mon logiciel de gestion de projet, le reconstruire pour la sécurité de la chaîne d'approvisionnement, et tout miser en solo. Je l'ai mentionné pendant les vacances de Noël. Énorme erreur. Tu refuses Microsoft? Papa m'a regardé comme si j'avais annoncé que je rejoignais une secte. C'est un salaire à 6 chiffres garanti dans 5 ans. Démarrer une entreprise, c'est du suicide. Plus de 70% des startups échouent, a ajouté Marin. Entouré d'échantillons de tissus pour le mariage et de catalogues de fleurs. Tu jetterais tout ton avenir par la fenêtre. Maman m'a tapoté la main. Tout le monde n'a pas l'instinct entrepreneurial, chérie. Il n'y a aucune honte à avoir un emploi stable en entreprise. La partie non dite, tout le monde ne peut pas être exceptionnel comme Marin. C'était bon. J'avais cessé d'avoir besoin de leur validation à peu près au moment où j'ai réalisé qu'ils ne l'offriraient jamais. 4 mois après l'obtention de mon diplôme, alors que ma famille était obsédée par le mariage de Marin, j'ai déménagé à Phoenix avec 14 000 $ d'économie et un prototype fonctionnel de Trackcore. J'ai loué un studio dans un quartier louche de Tampa. L'immeuble sentait la marijuana, et la climatisation faisait un bruit d'agonie chaque nuit à 3 heures du matin. Mais c'était chez moi, et je construisais quelque chose qu'ils ne comprendraient jamais. Les 18 premiers mois m'ont presque brisé mentalement, sinon financièrement. L'argumentaire de Trackcore était simple, suivi en temps réel, et sécurité pour les matériaux et équipements de construction. Les petits entrepreneurs perdaient des sommes à 6 chiffres chaque année à cause du vol et de la fraude. L'assurance couvrait à peine cela. Je voulais construire un système qui empêchait la perte avant qu'elle ne se produise. La technologie était solide. La vendre était un enfer. 6 mois d'appel à froid aux entrepreneurs, peut-être 400 rejets. On n'a pas besoin de suivi. Trop cher. Rappelez quand vous aurez des références. Impossible d'obtenir des références sans clients. Impossible d'obtenir des clients sans références. Mon équipe s'est assemblée lentement. Un gars de la chaîne d'approvisionnement qui avait fait de la logistique pour un grand distributeur pendant 15 ans. Megan, développeuse front-end qui comprenait l'expérience utilisateur. Carlos, gars des opérations qui pouvait étirer $1 plus loin que la physique ne le permettait. Puis l'incident est arrivé avec l'un de nos premiers clients. Le gars semblait solide. Il dirigeait 3 équipes de construction, avait de bonnes références.
Nous avons installé notre système de suivi sur toute son opération en mai. Tout au long de l'été, quelque chose semblait de plus en plus faux. L'équipement disparaissait juste avant que nos capteurs n'enregistrent un mouvement. Les matériaux s'évaporaient pendant d'étroits créneaux d'interruption de notre couverture. Il s'est avéré qu'il utilisait nos propres données contre nous. Il étudiait les schémas de suivi, identifiait les angles morts dans les taux de rafraîchissement de nos capteurs. Nous avions une lacune de 45 secondes pendant les mises à jour du système, et il coordonnait les vols durant ces intervalles exacts. Dans une période concentrée de 6 semaines entre fin juin et début août, il a volé pour 200 000 $ d'équipement, vendant tout via un réseau de recel à Tucson avant que quiconque ne fasse le lien. Nous ne l'avons attrapé que parce qu'un entrepreneur a remarqué que son niveau laser de haute valeur disparaissait pendant la même fenêtre de 45 secondes, 3 jours de suite. Il s'est fait arrêter, mais nous avons été poursuivis par 3 autres entrepreneurs qui avaient utilisé notre système. Ils prétendaient que notre suivi avait permis le vol en lui montrant exactement quand et où frapper. Ils voulaient des dommages et intérêts, voulaient nous faire fermer, voulaient du sang. Les frais juridiques ont drainé notre capital. 4 mois à dormir sur un matelas gonflable dans le garage, à se doucher dans une salle de sport ouverte 24h24, à vivre de barres protéinées et de café de station-service. Mon équipe a maxé ses cartes de crédit, gardant les serveurs en marche. À une mauvaise semaine de fermer complètement. Mes parents ont appelé une fois durant cette période. Marin est enceinte. On va être grands-parents. Félicitations. Ils achètent une maison dans le Connecticut. 6 chambres. On aide pour l'apport. Marin mérite quelque chose de bien avec le bébé qui arrive. Je dormais dans un garage, me battant contre un procès qui pourrait tout détruire. Mais bien sûr, Marin méritait de l'aide. Le tournant est venu du procès lui-même. Une avocate pour l'un des entrepreneurs a examiné tout notre système lors de la phase de découverte. Elle m'a appelé directement. Votre logiciel de suivi n'a pas permis ce vol. Votre entrepreneur l'a utilisé pour identifier des vulnérabilités, mais l'architecture sous-jacente est conçue pour empêcher exactement ce qui s'est passé. Le problème venait des protocoles d'authentification utilisateur, que votre version actuelle a déjà corrigé. Elle a témoigné que notre système était en fait plus sécurisé que la norme de l'industrie. Le dossier que nous avons monté l'a prouvé. Notre suivi enregistrait tout, fournissant les preuves qui l'ont fait condamner. Nous avons gagné. La nouvelle s'est vite répandue dans les cercles de la construction. En 10 mois, nous avions 23 entrepreneurs signés. Le chiffre d'affaires a atteint les 7 chiffres. Nous avons déménagé dans des bureaux près de Scottsdale. Embauché l'employé 20, puis 50. À la 3e année, nous avions dépassé les cents. Ma sœur a appelé une fois durant cette période. Maman a dit, tu fais toujours ce truc de logiciel de construction. Comment ça va? Ça va. Tant mieux pour toi. Écoute, Whit et moi rénovons notre cuisine. Maman et papa aident, mais on est un peu juste. Pourrais-tu participer à hauteur de 6 000 peut-être? La famille est de la famille. Je dirigeais une entreprise de 100 employés, je dormais 4 heures par nuit, je négociais des contrats valant des millions. Marin voulait 6 000 pour des comptoirs en granit. Je ne peux pas aider pour l'instant. Sérieusement, on est de la famille. On se parle plus tard, Marin. Elle n'a jamais demandé une seule fois comment mon entreprise allait réellement. 5e année. Track était intégré dans des projets totalisant environ 95 millions par an, 280 employés, des contrats avec des entreprises de construction dans 32 États. Nos systèmes de suivi avaient empêché plus de 300 millions de vols et de fraudes. Les publications de l'industrie voulaient des interviews. Les organisateurs de conférences voulaient des discours. Mes parents pensaient que je travaillais au support informatique quelque part en Arizona. Les offres d'acquisition ont commencé la 3e année. La première était de 8 millions de la part d'une entreprise de logistique de taille moyenne. Trop bas. La deuxième est venue la 4e année, 14 millions. Plus proche, mais sous-évalué encore ce que nous avions construit. 5e année, Industriat Tech a appelé. Un conglomérat massif de la chaîne d'approvisionnement industriel. Le genre qui ne fait pas de publicité parce que tout le monde les connaît déjà. Ils voulaient la technologie de Tracor, notre base de clients, notre équipe, ils voulaient intégrer nos systèmes dans toutes leurs opérations nord-américaines. L'offre était de 22 millions. Faible sur le papier, élevé pour ce dont ils avaient besoin.
Nos systèmes avaient un précédent juridique défendant contre les réclamations de fraude, et ils faisaient face à 3 procès majeurs pour vol de chaînes d'approvisionnement que notre technologie pouvait empêcher. J'ai appelé mon équipe. Nous avions survécu au garage, au procès, aux semaines de 100 heures. C'est de l'argent générationnel, ai-je dit. Mais vous avez construit ça avec moi. C'est votre décision aussi. Mon gars de la chaîne d'approvisionnement a parlé en premier. J'ai 44 ans, je suis dans la logistique depuis que j'en ai 22. C'est la première chose que j'ai construite dont je suis vraiment fier. Mais 22 millions? Mes enfants pourraient aller à l'université sans dette. Je pourrais payer l'hypothèque de mes parents. Megan a hoché la tête. Pareil. Ce genre d'argent signifie que mon partenaire et moi pouvons enfin fonder une famille sans stress financier. Carlos a souri. Je suis partant. Mais on négocie de meilleures conditions pour tout le monde dans l'équipe. Tout le monde qui a aidé à construire ça repart avec quelque chose de réel. Nous avons passé 8 semaines à négocier. Accord final, acquisition à 22 millions, bonus de rétention pour tous les employés, action dans la division chaîne d'approvisionnement d'industrie AdTech. Tous ceux qui étaient avec nous depuis plus de 18 mois ont reçu au moins 6 chiffres. Certains ont eu 7. Le jour où l'accord a été conclu, je valais environ 16 millions après impôts et distribution, à 27 ans. Ce soir-là, je me suis assis dans mon condo, un modeste 2 pièces à Scottsdale, rien de tape à accent Graveleuil, et j'ai fixé les papiers d'acquisition, pensant appeler mes parents. Je ne l'ai pas fait. Megan m'avait invité au dîner d'anniversaire de son partenaire ce week-end-là. Elle m'avait dit que je devais célébrer ça correctement, être entouré de gens qui se souciaient vraiment de moi. J'avais inventé une excuse à propos de projets de voyage. La vérité, c'est que je ne savais pas comment être entouré de gens qui me célébraient. J'avais passé toute ma vie à être invisible. Être soudainement vu me mettait mal à l'aise. Elle avait eu l'air blessée quand j'ai refusé. 2 mois plus tard, elle a cessé de m'inviter à quoi que ce soit. La vérité était plus simple, j'avais appris à être invisible si bien que la visibilité ressemblait à se tenir sur scène dans des vêtements empruntés, attendant que quelqu'un signale l'imposture. Alors, je suis resté dans les ombres que je connaissais. Ils avaient déjà décidé qui j'étais dans leur récit. Les faits ne changeraient pas l'histoire qu'ils se racontaient depuis 3 décennies. Alors, je ne leur ai tout simplement rien dit. J'ai investi la majeure partie de l'argent. J'ai créé un fonds de bourse d'études pour les enfants négligés intéressés par la technologie. J'ai voyagé à Tokyo, Barcelone, Auckland. J'ai vu le monde que j'avais été trop occupé à construire pour l'explorer. Mes parents appelaient tous les quelques mois. Toujours à propos de Marin, du dernier projet de son cabinet d'architecture, de leur nouvelle Mercedes, de l'école Montessori privée des enfants, de la promotion de Witt au rang d'associé principal, de la façon dont ils avaient aidé à rénover le sous-sol en cinéma maison. Je donnais de vagues mises à jour sur le travail et les projets. Ils ne demandaient jamais de détails. Puis est venue l'invitation de Thanksgiving. L'email de Marin était formel, presque corporatif. Witt et moi recevons pour Thanksgiving cette année. Maman et papa seront là. Ce serait bien d'avoir toute la famille réunie. J'ai failli refuser. J'ai passé 4 jours à rédiger des excuses polies. Mais la curiosité a gagné. Peut-être que je voulais voir la vie qu'ils avaient construite avec tout ce soutien que je n'avais jamais reçu. Je serai là. Mine a répondu dans l'heure. Super. Arrivé mercredi. La chambre d'amis du 3e étage est pour toi. Maman et papa prennent la suite principale et s'il te plaît, habille-toi de manière appropriée. Les parents de Witt seront présents. Même l'invitation renforçait ma place dans la hiérarchie. J'ai réservé le vol en première classe parce que je le pouvais, et parce que voyager en classe éco donnait l'impression de jouer un rôle que j'avais dépassé. Je n'avais aucune idée que j'étais sur le point de faire exploser toute la dynamique familiale. Le Connecticut fin novembre ressemblait à une carte postale que quelqu'un aurait retouchée sur Photoshop. Couleur d'automne parfaite. Tout était mis en scène. La maison de Marin était à Greenwich, bien sûr. Banlieue vieille fortune, terrains immenses, maisons qui coûtent plus cher que ceux que la plupart des gens gagnent en une vie. Leur maison était une coloniale moderne, allée circulaire, aménagement paysager professionnel, probablement une association de propriétaires, HOA, qui régulait les polices d'écriture des boîtes aux lettres. Marin a ouvert la porte, habillé en créateur de la tête aux pieds. Câlin rapide, plus de la performance que de l'affection. Tu es là.
Tout le monde est dans la grande salle. Elle a jeté un coup d'œil à ma chemise. Chambre d'amis, 3e étage. Le dîner est à 18h. Pile. Pas une demande. Une directive. La grande salle ressemblait à un décor de magazine. Maman et papa sur un immense canapé d'angle, Whit près de la cheminée avec 2 personnes plus âgées. Ses parents, visiblement, même énergie. De l'argent qui n'avait pas besoin de s'expliquer. Le voilà. Maman a bondi, m'a serré dans ses bras, et a immédiatement commencé à ajuster ma veste. Tu as l'air maigre. Tu manges correctement? Papa m'a donné la poignée de main ferme standard. Bon de te voir, fils. Whit s'est approché avec sa poignée de main de cadre répétée. Ravi que tu aies pu venir. Voici mes parents. Sa mère a offert une main molle. Alors, vous êtes le frère de l'Arizona. Qu'est-ce que vous faites là-bas? Avant que je puisse répondre, Marin est intervenu. Il travaille avec des ordinateurs, développement de logiciels ou quelque chose comme ça, non? Quelque chose comme ça. Le père de Whit, grand, yeux perçants. Le genre de gars qui avait construit quelque chose de réel avant d'hériter du reste. Il m'a étudié un instant. Développement pour quel secteur? Sécurité de la chaîne d'approvisionnement. Construction, logistique. Son expression a changé légèrement. Intérêt, peut-être reconnaissance. Niche intéressante, spécialisée. Très. Nous devrons en reparler, a-t-il dit, puis il s'est retourné vers Whit, mais je l'ai surpris en train de me regarder 2 fois de plus avant que Marin ne redirigeait l'attention de tout le monde. Maman s'est réinstallée sur le canapé. Marin nous a dit que tu restes à l'hôtel en ville. C'est pratique. J'ai cligné des yeux. Je pensais que la chambre d'amis. Oh, chérie, c'est le surplus du bureau de Whit en ce moment, a dit maman tristement. Des documents partout. Nous ne voulions pas que tu sois mal à l'aise. L'hôtel est charmant à cette époque de l'année. Nous aidons Marin avec la rénovation de sa cuisine, a ajouté papa. Comme si cela expliquait tout. On vient de finir de financer les comptoirs en marbre importés d'Italie. 23 000 pour les matériaux seuls. Marin a souri. La maison est un investissement. Tu comprends? Donc il venait de refinancer à nouveau pour payer ses comptoirs. Mais j'ai eu l'hôtel. Compris. En fait, dis-je lentement. L'email disait que la chambre d'amis du 3e étage était la mienne. Marin a agité la main. Les plans ont changé. L'hôtel est honnêtement mieux. Tu auras de l'intimité, le service en chambre, beaucoup plus ton style de toute façon. Traduction, nous ne voulons pas vraiment que tu dormes dans notre maison. L'important, c'est qu'on soit tous ensemble pour les fêtes, a dit maman fermement. Sujet clos. Au cours de l'heure suivante, Marin a continué à lancer des questions bizarres dans la conversation. Décontracté. Trop décontracté. Maman demandait juste, c'était quoi cette rue où on habitait à Denver? Celle avec le nom bizarre? Covington. C'est ça. Et c'était quoi ce chien qu'on avait? Le colis? On n'a jamais eu de colis. Oh. Elle a ri. Mémoire floue. Et, quel était le nom de ton premier animal de compagnie? J'ai complètement oublié l'autre jour. Drapeau rouge. Pourquoi? Juste pour se remémorer. Maman et papa en parlaient. Mais maman et papa n'en parlaient pas. Ils regardaient la télé. Ça semblait louche, mais je n'allais pas lui donner la satisfaction d'une scène publique dans la maison musée de Whit. 20 minutes plus tard. Et, tu n'avais pas un compte d'épargne dans cette coopérative de crédit au lycée? Quel était le nom de cet endroit? Pourquoi as-tu besoin de savoir? Juste curieuse. Je configure des comptes pour les jumeaux. Je voulais voir quelle banque on utilisait en grandissant. Un autre drapeau rouge, mais j'ai laissé passer. Puis les invités ont commencé à arriver pour les boissons pré-Thanksgiving. Collègues architectes, le frère de Whit et sa femme, voisins. La maison s'est remplie de l'élite de Greenwich jouant leur routine humaine polie. Marin m'a trouvé près de la cuisine et a baissé la voix. Sourire doux verrouillé en place pour quiconque regardait. Un collègue de Whit vient d'arriver. Celui qui décide de sa promotion comme associé. J'ai besoin que tu sois stratégique ce soir. Quand tu rencontres des gens, peut-être ne commence pas par le truc du logiciel.
Dis-leur que tu explores des opportunités. Ça sonne mieux. Je l'ai fixé. Tu veux que je mente sur mon travail? Pas mentir. Le formuler différemment. WIT est en cours d'évaluation. Les premières impressions comptent. Donc, je devrais prétendre que je suis au chômage pour le faire paraître meilleur par comparaison. Son sourire s'est tendu. Je te demande d'être prévenant pour une soirée. Est-ce vraiment trop demandé? Oui. Elle m'a attrapé le bras, les ongles s'enfonçant légèrement. Tu sais quoi? Très bien, mais le Wi-Fi a été capricieux dans le salon. Puisque tu travailles avec des ordinateurs, peut-être que tu pourrais réellement contribuer à quelque chose d'utile et le réparer. Elle l'a dit assez fort pour que les invités à proximité entendent. Quelques-uns ont ri. Le gars de la techno peut gérer ça, a dit un des collègues de WIT, amusé. Maman est apparue. Oh, il est merveilleux avec les ordinateurs. Il peut absolument jeter un coup d'œil. Elle souriait, comme si demander à son fils de réparer le Wi-Fi devant des invités était parfaitement raisonnable. Je ne suis pas le support informatique, ai-je dit platement. La mâchoire de Marin s'est serrée. Waouh. D'accord, donc tu ne veux pas aider à te positionner de manière appropriée. Tu ne veux pas aider avec le Wi-Fi. Que vas-tu contribuer exactement ce soir? La pièce était devenue silencieuse. Les gens prétendaient ne pas regarder, tout en regardant absolument. Papa a ri. Vraiment ri. Allez, fils. C'est juste un routeur. Ça prend 5 minutes. Je ne fais pas de support technique lors d'un dîner de famille. Ce n'est pas du support technique, a dit Marin, la voix dégoulinante de condescendance. C'est aider la famille, mais je suppose que c'est trop demandé. Elle est partie. La conversation a repris, et je suis resté là, réalisant qu'il venait de m'assigner publiquement le rôle de l'aide et s'attendait à ce que je souris. Je suis monté dans la chambre du 3e étage. Le surplus du bureau de WIT était constitué de 3 cartons dans un coin. La pièce était complètement fonctionnelle. Ils avaient menti sur l'hôtel pour qu'il soit clair où je me situais. Mon téléphone a vibré. SMS de Marin. Oubliez de demander. Quels étaient les 4 derniers chiffres de ton numéro de sécu? Besoin pour quelque chose. Je n'ai pas répondu. Un autre texto. Aussi, maman demandait le numéro de plaque de ta première voiture. Raison sentimentale. J'ai bloqué son numéro. Ce soir-là, nous avons eu un dîner pré-Thanksgiving décontracté. Traiteur, naturellement. La conversation a tourné entièrement autour du monde de Marin, du dernier projet de son cabinet, du programme pour surdouer des enfants, de leur maison d'été à Martha S. Vineyard, de la politique du cabinet de WIT. Plus tard, en montant vers la chambre du 3e étage, j'ai entendu des voix venant de la suite parentale. Marin et WIT parlaient. J'ai ralenti. Je n'arrive pas à croire qu'il soit difficile pour de simples demandes, disait Marin. La pièce de rechange a un seul travail ce week-end. Se fondre dans le décor. La pièce de rechange? C'est ton frère, a dit WIT doucement. C'est l'aide. Maman et papa ont compris. Ils connaissent son rôle dans cette famille. J'ai continué à marcher, suis monté au 3e étage, me suis assis dans la chambre dont ils avaient menti sur l'indisponibilité, et j'ai fixé le plafond. Demain, c'était Thanksgiving. Marin planifié depuis des semaines. Traiteur, couvert, photographe, toute la production. Elle m'avait envoyé 5 textos sur la ponctualité et la tenue appropriée. Je ne savais pas que demain soir, son dîner parfait imploserait, et que je dirais enfin tout ce que j'avais passé 27 ans à avaler. Le matin de Thanksgiving a frappé comme une opération militaire. Marin était partout, dirigeant les traiteurs, ajustant les fleurs, vérifiant les marque-places avec l'intensité d'un général planifiant une invasion. La salle à manger ressemblait à quelque chose sorti d'Architectural Digest. Marque-place calligraphiée à la main. Plusieurs verres en cristal par couvert. Centre de table floraux qui coûtait probablement plus cher que mon premier mois de loyer à Tampes. Occupe les jumeaux, a ordonné Marin. Pas demandé. Ordonné. Reste juste hors du chemin. Alors, je suis resté avec Sophie et Aldé, 7 ans, j'ai construit des tours de Lego, je les ai laissés me montrer leurs tablettes. De bons enfants, étonnamment réels comparés à la performance qui se déroulait en bas. Oncle, tu fabriques toujours des ordinateurs, a demandé Aldé.
En quelque sorte. J'ai construit un logiciel qui aide les entreprises à suivre leurs affaires. Sophie a levé les yeux de ses Legos. Maman dit que tu n'as pas beaucoup de succès parce que tu travailles encore. Elle dit que les gens qui ont du succès ont d'autres personnes qui travaillent pour eux. J'ai gardé mon visage neutre. Différentes personnes définissent le succès différemment. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ta maman et moi voyons les choses de manière différente. C'est pas grave. À midi, la maison était bondée. Le frère de Whit et sa femme, des collègues du cabinet d'architecture, des parents âgés. L'ami photographe de Marin capturait tout pour les souvenirs. Photo professionnelle maintenant. Marin a annoncé, la famille d'abord. Nous nous sommes rassemblés dans la grande salle. Marin a positionné tout le monde avec une précision chirurgicale. Maman et papa au centre. Marin et Whit les encadrant. Les enfants devant. Moi, poussé à l'extrême bord, partiellement bloqué par le frère de Whit. Parfait, a déclaré Marin. Le photographe a froncé les sourcils. Peut-être qu'il devrait. Non, la composition fonctionne comme ça. Faites-moi confiance. Je restais là, littéralement le personnage secondaire dans ma propre photo de famille, et je pensais à l'ironie. Dans le monde de Marin, ce positionnement avait un sens parfait. J'étais optionnel, sacrifiable, la personne qu'on pouvait rogner si l'espace devenait restreint. À 15 heures, nous sommes entrés dans la salle à manger par ordre d'importance. Marin et Whit aux têtes de table. Les parents aux places d'honneur à côté d'eux. Moi coincé entre la grand-mère malentendante de Whit et un collègue architecte qui avait apparemment sauté le petit déjeuner. Whit s'est levé pour un toast. Énergie bénie et reconnaissante. Puis la tradition familiale. Tout le monde partage ce pourquoi il est reconnaissant. Marin a commencé. Évidemment. Je suis reconnaissante pour mon cabinet florissant, ma nomination au Conseil régional de planification, l'acceptation des enfants dans le programme pour surdoués, et bien sûr, notre magnifique propriété de Marthaes Vineyard où nous créerons de merveilleux souvenirs de famille. Mes parents rayonnaient comme si elles venaient de résoudre la faim dans le monde. Autour de maman. Je suis reconnaissante pour Marin et sa belle famille. Et bien sûr, mes 2 enfants. Mes 2 enfants. L'ajout après coup. Mouvement classique. Le rituel a fait son chemin autour de la table. Gratitude générique, applaudissements polis, a fini par m'atteindre. Je suis reconnaissant d'avoir construit quelque chose à partir de rien. D'avoir appris que la validation externe est optionnelle, pour la liberté de définir le succès selon mes propres termes. Marin a souri étroitement. Très philosophique. C'est gentil. Elle a fait signe au traiteur. La nourriture a commencé à affluer. Dinde, accompagnement. Accord de cidre pétillant. Tout était parfait parce que Marin ne faisait pas les choses à moitié. La conversation s'est installée en territoire sûr. Potin du cabinet, comparaison d'écoles privées, valeurs immobilières, des adultes parlant pendant que j'observais surtout et répondais aux questions de la grand-mère de Whit qui continuait à m'appeler le frère de Marin. Puis Marin a pivoté, sourire éclatant verrouillé en place. Trop éclatant. En fait, puisque nous sommes tous ici, elle m'a regardé. Whit et moi agrandissons la maison de Marthaes Vineyard. Nous demandons à la famille de contribuer. Maman et papa ont déjà promis 20 000. Nous pensions que tu pourrais promettre 60 000. La pièce est devenue silencieuse. Non. Son sourire s'est tendu. C'est un investissement familial. Toujours non. 60 000, ce n'est rien pour quelqu'un qui travaille dans la tech. Sa voix est devenue tranchante. À moins que tu n'exagères ta situation. La façon dont tu parles de ton entreprise, je commence à penser que ce n'est pas aussi réussi que tu le laisses entendre. La température a chuté. Pardon? Tu as toujours embelli, tu t'es fait passer pour plus important que tu ne le es. Je pense que tu as un boulot informatique basique et que tu appelles ça de l'entrepreneuriat. Peut-être même que tu galères et que tu es trop gêné pour l'admettre. Marin. Oui, t'as commencé. Non, je suis sérieuse. Tout cet acte secret, les réponses vagues. Personne ne construit quelque chose de réel et le cache à sa famille. À moins qu'il n'y ait rien à cacher. Arrête d'être dramatique et dis-nous juste la vérité, a dit maman, exaspérée. On est de la famille, a hoché papa. Si tu as des difficultés,
On peut t'aider. Sois juste honnête. La salle regardait, tous la soutenant. Quelle entreprise avez-vous dit avoir fondée? Le père de Whit a coupé, le ton tranchant. Tracor. Il s'est immobilisé. Sécurité de la chaîne d'approvisionnement. Oui. Le protocole de suivi fantôme, celui qui opère pendant les lacunes de rafraîchissement des capteurs? Expliquez-le. C'était un test. Vulnérabilité de 45 secondes pendant les mises à jour du système. Nous avons construit une couche de suivi parallèle qui s'active pendant ces lacunes. Crée une piste de données invisible. Les voleurs utilisant la lacune ne savent pas qu'ils sont enregistrés. Il a posé sa fourchette lentement. Ce protocole a sauvé mon entreprise d'un schéma de fraude de 3 millions de dollars. J'ai assisté au briefing des fournisseurs quand notre équipe l'a évalué. Il a fait une pause, m'étudiant. Attendez. Industrial Tech a acquis ce système il y a quelques années. Une autre pause. Pour 22 millions? Il a regardé Marin. Votre frère a construit ça. Son architecture est la raison pour laquelle la chaîne d'approvisionnement de mon entreprise est sécurisée. Et vous venez de l'accuser de mentir. Silence. Le visage de Marin est devenu blanc. 22? Quoi? Millions, ai-je dit doucement. Elle a attrapé la table. Ce n'est pas possible. Tu aurais. Nous aurions. Vous n'avez jamais demandé. Pourquoi nous aurais-tu caché ça? La voix de papa s'est brisée. Parce que vous avez décidé qui j'étais il y a 30 ans. Rien de ce que j'ai construit ne changerait cette histoire. Marin respirait fort. C'est insensé. Tu dis que tu avais des millions pendant que maman et papa nous aidaient avec. Elle s'est arrêtée. Avec votre apport, votre rénovation, le capital du cabinet de Whit. Ouais. Et tu n'as rien dit. Pourquoi l'aurais-je fait? Vous avez clairement indiqué où je me situais. Je l'ai accepté. Je me suis levé. Je pars. Attends. Maman a commencé. Ne me contactez plus. Je suis sorti. Le chauffeur Uber n'a pas posé de questions. Je me suis enregistré dans un hôtel différent à l'autre bout de la ville, j'ai éteint mon téléphone et j'ai dormi. Le lendemain matin, 17 appels manqués, 43 SMS. J'ai ouvert le chat de groupe familial. Marin avait passé la nuit à poster des captures d'écran. Mon LinkedIn, des entreprises technologiques aléatoires, des articles sur les échecs de start-up. Marin minuit 47, il n'y a aucune trace de lui en tant que fondateur de Tracor dans les registres publics. Ça pourrait être fabriqué. Maman 1h45, s'il te plaît, dis-nous juste la vérité. On ne sera pas fâché si tu as embelli. Marin 3h33, je pense qu'il fait peut-être une dépression. Les délires, l'isolement. On aura peut-être besoin d'une intervention. J'ai ouvert mes photos, trouvé le communiqué de presse de l'acquisition, mon nom, les termes, 22 millions en noir et blanc. Je l'ai posté dans le chat, sans légende, mis le chat en sourdine, et me suis rendormi. À 7h12, le téléphone de mon hôtel a sonné. La réception, voix prudente. Une femme était en bas prétendant être ma sœur. Elle disait qu'il y avait une urgence familiale, que je n'étais pas dans un bon état mental, et qu'elle avait besoin d'une clé parce que je ne répondais pas. Elle leur a aussi dit que j'avais menti sur mes finances, et qu'elle s'inquiétait que je puisse faire quelque chose de stupide. Marin passait une audition pour sa propre mini-série Netflix. J'ai dit à la réception, ne donnez accès à ma chambre à personne. Je leur ai demandé de signaler ma réservation comme pas de visiteur, aucune exception, et de noter le nom de quiconque faisait la demande. Puis j'ai demandé la sécurité de l'hôtel. La sécurité a pris la ligne, calme mais brève. Il a dit qu'elle insistait sur le fait qu'elle avait le droit de me vérifier parce que nous étions de la famille. Je lui ai dit que la famille ne vient pas avec un passe-partout. Je lui ai demandé de consigner la tentative et de la garder loin de mon étage. J'ai raccroché et commencé à documenter les captures d'écran du chat de groupe, les horodatage, son commentaire sur l'intervention, tout. 10 minutes plus tard, on a frappé. 2 flics, visite de contrôle, welfare check. Marin avait vraiment appelé. J'ai ouvert la porte, je suis resté dans l'encadrement, et j'ai fait simple. Je vais bien. Je ne suis pas un danger pour moi-même, et c'est un conflit familial déguisé en inquiétude.
Je leur ai montré les messages où elle m'avait traité de délirant et suggéré une intervention. J'ai demandé le numéro d'incident, si elle voulait instrumentaliser les systèmes. Je voulais une trace écrite. Ils sont partis. Je suis descendu prendre un café et j'ai vu Marin à travers la vitre du hall, faisant les 100 pas comme si elle attendait que les flics lui livrent une victoire. Elle m'a repéré et a commencé à se diriger vers l'entrée. J'ai fait demi-tour et je suis remonté. Pas de conversation, pas de scène supplémentaire. À travers la vitre, je l'ai vu sortir son téléphone, gesticulant frénétiquement, appelant probablement maman, tissant probablement une histoire sur ma dépression. Qu'elle le fasse. Chaque mensonge qu'elle racontait était une autre ligne dans le dossier de documentation. De retour dans ma chambre, mon email avait de nouvelles notifications de sécurité. Tentative de réinitialisation de mot de passe. Connexion non reconnue. Pas réussi, mais assez proche pour prouver que quelqu'un essayait d'entrer. Mon téléphone vibrait avec les notifications du chat de groupe. Je les ai ignorées. J'ai rappelé la réception et leur ai demandé de conserver toutes les images de sécurité du hall et des ascenseurs. Pas parce que je voulais être dramatique, mais parce que les gens aiment mentir quand il n'y a pas de vidéo. J'ai demandé une confirmation par écrit, datée, et envoyée à mon email. Le directeur a hésité, puis a accepté. J'ai aussi demandé une copie de leur journal d'incident montrant la tentative de demande de clé. Si Marin voulait jouer la carte de la sœur inquiète, je voulais le reçu. C'était un piège, juste pas très intelligent. J'ai envoyé un SMS à mon avocat. Besoin de toi en attente. Visite de contrôle de police plus tentative de demande de clé d'hôtel. Je collecte des preuves. Il a répondu, n'efface rien. N'engage pas le dialogue. Parfait. Je m'entraîne à ne pas engager le dialogue depuis l'administration Bush. Elle voulait une scène. Je voulais un numéro de dossier. Thanksgiving n'était pas l'argument. C'était le moment où ils sont passés de la culpabilité à la tactique. À 9 heures, mon téléphone a sonné. Mon avocat, j'ai besoin qu'une mise en demeure soit rédigée aujourd'hui. Suspension pour litige. Préserver toutes les communications. Signifié sous 48 heures. Que s'est-il passé? J'ai expliqué. C'est ta famille. Exactement. Ce qui rend la chose pire. À midi, mon téléphone s'est allumé avec des alertes bancaires. Quelqu'un avait essayé d'accéder à mes comptes. Multiples tentatives. Compte courant, épargne, courtage, la LLC. Ils avaient utilisé le nom de jeune fille de ma mère, mon adresse d'enfance, le nom de mon premier animal de compagnie, toutes les questions innocentes d'hier. Pas innocentes. Les tentatives ont été bloquées par l'authentification à 2 facteurs, mais l'intention était claire. J'ai rappelé mon avocat. Ajoute tentative d'accès non autorisé au compte. J'ai des alertes horodatées. Quelqu'un a utilisé des informations personnelles que seule ma famille connaît. Des informations qu'il pêchait hier. Il a juré. C'est de la fraude électronique. Fédérale. Je sais. Assure-toi que la lettre mentionne que je documente tout et que j'envisage un signalement au FBI. À 15 heures, la mise en demeure était rédigée. Langage juridique. Arrêtez de parler de moi. Arrêtez d'accéder à mes comptes. Préservez toutes les communications. Un litige est probable. Envoyé aux 3 parents. Marin. 8 en copie par courtoisie. J'ai aussi envoyé ma propre lettre. 10 pages. Chaque anniversaire oublié. Chaque match manqué. Chaque fois qu'ils ont choisi Marin, la disparité financière, 847 000 $ pour elle sur 15 ans, y compris ses 400 000 $ d'éducation, multiples apports, rénovation, capital d'entreprise, contre 6 000 $ pour moi. L'humiliation de Thanksgiving, les mensonges publics, la tentative de vol. Vous avez eu 30 ans pour construire une relation avec moi. Vous avez choisi de ne pas le faire. Je respecte ce choix en me retirant définitivement. Ne me contactez pas. Toute communication future passera par mon avocat à 500 $ de l'heure. Mon téléphone a commencé à s'allumer en quelques minutes. Numéros inconnus. Bloqués tous. Puis un message vocal de maman, sa voix tremblante et brisée. S'il te plaît, appelle-moi. S'il te plaît, ne fais pas ça. Dis-moi ce que tu veux. Tout ce que tu veux,
S'il te plaît. Un SMS de papa est apparu. Arrête. S'il te plaît. On fera n'importe quoi. N'aggrave pas les choses. J'ai supprimé les deux sans répondre. Ils avaient eu 30 ans pour demander ce que je voulais. Maintenant, ils ne demandaient que parce que j'avais finalement cessé d'être pratique à ignorer. Ce soir-là, j'ai bloqué tous leurs numéros, changé chaque contact d'urgence pour mon avocat et mon ancien partenaire commercial. Gel de crédit sur tout. Nouveau mot de passe, stockage crypté généré aléatoirement. En 2 jours, l'avocat de Marin a pris contact. Elle abandonnait tout projet de procès. Voulait des termes mutuels de non-dénigrement. Non, ai-je dit à mon avocat. Elle n'a rien. Si elle parle de moi à nouveau, publiquement ou en privé, je publie chaque document financier montrant comment maman et papa se sont ruinés pour financer son train de vie. Il a fait une pause. Tu es sûr de ça? Complètement. Marin a envoyé des excuses notariées. 4 paragraphes admettant qu'elle avait menti, confirmant le succès de mon entreprise, s'excusant d'avoir remis en question ma santé mentale. Ce n'était pas sincère, mais c'était documenté. J'ai engagé un jury comptable. Le rapport est revenu. 847 000 à Marin sur 15 ans. C'est 400 000 $ d'éducation à Northwestern, coût de mariage, apport sur leur maison du Connecticut, multiples rénovations, capital d'entreprise. Son cabinet avait brûlé la contribution à la propriété de Martha S. Vignard. Mes parents avaient 200 000 de dettes sur leur maison. Retraite épuisée, vivant de la sécurité sociale. Mon fonds universitaire avait été de 6 000. J'ai tout classé. Je ne l'ai pas publié. Juste gardé prêt. En 3 semaines, les conséquences ont commencé à tomber. Le cabinet de Witt finalisait sa revue de partenariat lorsqu'une vérification de routine des antécédents a signalé un risque de litige familial, la visite de contrôle, l'implication de la police. Le nom de Marin sur des allégations de tentative de fraude. Ses associés gérants ont demandé des éclaircissements. Witt a dû expliquer pourquoi sa femme avait déposé un faux rapport de police sur la santé mentale de son frère, tout en tentant simultanément d'accéder à ses comptes bancaires. Il s'est retiré de la course au partenariat, et resté associé senior. Marin m'a blâmé dans des textos à des amis communs de la famille. Textos qui ont été immédiatement transférés à mon avocat et ajoutés au dossier. Mes parents ont essayé de refinancer leur maison à nouveau pour couvrir le prochain projet de Marin. La banque a examiné leur historique financier. A vu le schéma de refinancement avec retrait d'argent tous canalisés vers les dépenses d'un seul enfant. Refusé. Ils ne pouvaient pas se permettre l'agrandissement de Martha S. Vignard. Ne pouvaient pas se permettre l'augmentation des frais de scolarité de l'école privée. Ont dû réduire leur propre train de vie pour éviter la saisie. Le cabinet de Marin a perdu un projet commercial majeur lorsque l'équipe juridique du client a effectué une diligence raisonnable standard. Les lettres de mise en demeure et le rapport de police sont apparus dans les recherches de dossiers publics. Le client voulait des architectes sans litiges familiaux actifs impliquant des allégations de fraude. Le projet est allé à un concurrent. La nouvelle s'est vite répandue dans les cercles d'architecture. 2 autres cabinets ont retiré leurs offres de collaboration. Sa réputation, gardée plus soigneusement que les liens familiaux, a développé des fissures qu'elle ne pouvait pas réparer. C'était la partie nucléaire, pas l'explosion au dîner, mais les conséquences. Je n'ai rien eu à manigancer. Juste rester silencieux, tout documenter, et laisser leur propre panique allumer chaque mèche. Mon avocat a envoyé une dernière lettre aux 3. Mon client a compilé une documentation complète sur l'abus financier envers les aînés, la tentative d'usurpation d'identité, et le dépôt de faux rapports de police. Ce matériel restera confidentiel à condition que toutes les parties maintiennent un silence absolu concernant mon client. Toute violation entraînera la publication immédiate de toute la documentation aux autorités compétentes et au conseil de licence professionnelle. Après cela, silence. Plus d'appels, plus de textos, plus d'excuses ou d'explications. Je suis parti complètement. J'ai construit quelque chose de réel pendant qu'ils construisaient une histoire. Mon histoire n'avait plus besoin d'eux. Si vous avez aimé cette vidéo, s'il vous plaît appuyez sur le bouton s'abonner. Cela aide vraiment la chaîne et nous aide à vous apporter plus et de meilleures histoires.